Ok, je suis en direct. Bonsoir, bienvenue. C'est chouette de vous retrouver. Donc, écoutez, hier c'était la masterclass sur les faits hier soir et voilà, c'était vraiment chouette, c'était vraiment sympa. Si vous n'avez pas encore vu le replay, eh bien, je vous invite à aller le regarder. Donc, comme ça, vous pourrez profiter de ces belles énergies. Et justement, eh bien, ça me fait le lien aussi avec le thème de ce soir, de sortir de son ancienne personnalité. Je trouve que c'est intéressant le parallèle en fait entre ce que j'ai transmis à propos des faits et puis ce thème de la personnalité, puisque là, en fait, dans cette masterclass, on se rend compte que on a certainement des vibrations de faits, peut-être. Voilà, nous sommes connectés aux faits, à ces êtres de la nature. Peut-être qu'on en a conscience ou pas, donc c'est intéressant d'aller explorer. Donc je vous invite à le faire. Et donc par la même occasion, donc j'ai proposé un atelier magique, féerique et vibratoire avec les fées, de vivre ça ensemble et pour cela donc d'être déguisé, habillé en fée. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que donc je remercie les personnes qui se sont déjà inscrites. Voilà, je trouve ça vraiment chouette. On va vraiment passer un bon moment. Et en fait, j'aime bien ce challenge et ce défi qui sûrement m'a été soufflé par les fées, n'est-ce pas? Car ça nous fait sortir justement de peut-être notre personnalité actuelle ou ancienne, en tout cas cette image peut-être que nous avons de nous-mêmes, et peut-être qu'on se dit ah mais non, moi je suis une personne qui se déguise pas, moi je suis une personne qui fait pas ce genre de choses, j'ai pas envie de me montrer sur Zoom avec d'autres personnes, encore moins en tenue de fée. Et donc c'est intéressant parce qu'on se définit, voilà, on a une certaine image de nous qui est souvent assez définie, rigide, un petit peu comme si c'était une personnalité immuable qui n'allait jamais changer. Et peut-être on se dit qu'on ne fait pas ce genre de choses. Et donc je trouve vraiment intéressant, moi, ce challenge avec les faits. Pour justement eh bien, nous montrer que rien n'est fixe, en fait, rien n'est figé et qu'il est possible de changer, d'évoluer. Et justement, enfin, comme je disais, on est là pour évoluer. L'être humain, on s'est incarné pour évoluer, pour être de plus en plus conscient, pour libérer ce qui a besoin de l'être. Et donc, si on s'attache à une ancienne personnalité, un ancien moi qui fait toujours les choses de la même manière, qui a toujours le même comportement, eh bien, effectivement, moi, je pense qu'on passe à côté de quelque chose d'important. Alors, ça ne veut pas dire voilà, qu'il est nécessaire de se déguiser toutes les semaines, quoique ça pourrait être intéressant. Vous voyez, en fait, c'est rigolo parce que ça fait le lien avec les archétypes. Et moi, j'aime beaucoup travailler aussi avec les archétypes dans mes programmes, ou bien aussi avec les divinités, les dieux et les déesses celtes ou pas forcément celtes d'ailleurs, ça peut être des autres. Et je trouve ça intéressant puisque les archétypes, ce sont vraiment des énergies que nous avons en nous, en fait, qui sont plus ou moins actives. Et c'est intéressant de travailler avec les archétypes parce que ça va nous permettre de prendre conscience de certaines choses et ça peut nous faire vraiment évoluer et avancer. Donc, je trouve ça vraiment important et c'est ce qu'on a fait aussi dans le programme Souveraine et Indomptée par rapport aux différents archétypes de femmes. On les a pas tous vus, mais on en a vu certains pour voilà qui étaient vraiment en lien avec ce programme. Donc, vous voyez, je trouve que c'est intéressant. Donc oui, de se mettre dans la peau d'un personnage, en fait, c'est vraiment une manière aussi de prendre conscience, d'évoluer, d'aller chercher des talents et des ressources peut-être qu'on ne connaissait pas. Et puis ça permet aussi de lâcher les préjugés, parce qu'on a plein de préjugés sur les fées, on peut avoir des préjugés sur les reines, par exemple. Et on se fie beaucoup trop, à mon avis, aux histoires qu'on a entendues et à l'histoire, même l'histoire avec un grand H, d'où ce que nous avons appris dans les livres, ce que nous avons appris à l'école ou à l'université en lisant des livres. Et toujours, les histoires, elles sont racontées d'un certain point de vue par une certaine personne, selon aussi ses croyances, son système, l'environnement dans lequel cette personne vivait à l'époque où elle a raconté cette histoire. Donc rien n'est jamais, enfin c'est jamais au hasard et c'est jamais anodin. Donc pour moi c'est vraiment important aussi d'avoir du recul sur tout ce qu'on nous raconte
et de voir les choses, de voir aussi quelle est notre propre vérité dans tout ça et de travailler justement avec ces archétypes et aussi aller démêler un petit peu le vrai du faux et puis sortir des préjugés et des croyances limitantes. Ça nous aide aussi à nous reconnecter avec des énergies qui sont vraiment puissantes. Et aujourd'hui, j'ai préparé le prochain cercle que nous avons lundi avec l'archétype de la reine notamment et la souveraine, la reine souveraine. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est pas du tout ce qu'on pense forcément de la reine en général et ce qu'on a pu nous raconter dans les histoires quand on était enfant. Et donc c'est un tout autre visage en fait de la reine qui vient. Donc voilà, ce soir, ce que j'ai envie de vous transmettre vraiment, c'est de sortir de notre personnalité que nous avons construite au fil des années et qui est devenue vraiment rigide et comme bah, une boîte dans laquelle on s'enferme, des étiquettes qu'on se met et on pense qu'on agit comme ci, comme ça et que ce sera jamais différent, que ce sera jamais autrement. Mais en fait, on a besoin de sortir de ça, comme je disais, pour évoluer. On a besoin de se détacher de ces étiquettes, on a besoin de se détacher de, ouais, de toutes ces définitions qu'on se met qui ne nous servent plus. En tout cas, pour une grande partie, ça ne nous sert plus. Et c'est important, voilà, de pouvoir sortir de ça et de revoir notre définition de qui nous sommes ou de qui nous voulons être, puisque souvent, voilà, on va aspirer à être une certaine personne ou une certaine version de soi. Et puis on se rend compte que tous les jours on fonctionne de façon complètement différente et qu'on n'incarne pas encore la personne qu'on voudrait être ou cette version de nous qu'on aimerait être. Donc c'est vraiment important là d'aller lâcher effectivement cette ancienne personnalité, on va dire, et toutes ces définitions et ces étiquettes qu'on se met vis-à-vis de nous-mêmes et qui vont renforcer, qui renforcent et qui réalimentent chaque jour les croyances que nous avons, qui nous maintiennent dans les peurs, les doutes, les limitations. Donc ça va être important de faire ça et de sortir de tout ça en allant vers des choses qui nous sont inconnues, des choses voilà qu'on n'a peut-être jamais expérimentées, de faire des actions peut-être qui sont complètement à l'encontre de ce que nous faisons habituellement. Mais voilà, c'est un moyen vraiment bah, de nous découvrir aussi, de découvrir qui on est réellement, puisqu'on peut aller explorer d'autres parties de nous. Et puis, ça nous permet de découvrir aussi ce que ça provoque en nous. Donc là, quand je vous propose, venez expérimenter vos pouvoirs magiques en étant habillé en fée, c'est pas seulement voilà une connexion avec les fées, mais il y a vraiment un travail qui se fait aussi. Oups. Ah, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc je vais essayer de me dépêcher. Ouais, mon chargeur, je sais pas où il est. Bon. Et donc, ça permet qu'est-ce que je disais? Donc, zut, voilà, ça m'a déconcentré. Donc, ça permet, voilà, un atelier comme ça, de nous rencontrer aussi, voilà, de nous voir dans cette situation qui est peut-être pas forcément confortable, de voir comment on va vivre l'expérience, comment on va se sentir, qu'est-ce qu'il, voilà, quelles sont les émotions peut-être qui vont s'activer. Il y a peut-être des choses qui vont venir, peut-être une reconnexion à notre enfant intérieur, peut-être, je sais pas moi, des peurs ou des choses comme ça. Donc voir, voilà, dans l'expérience, ce qu'on va ressentir, comment on va se sentir. Et je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est beaucoup plus puissant en fait de faire ça, voilà, avec ce déguisement que en étant habillé simplement et puis en se connectant. Ça amène vraiment une dimension supplémentaire où on va aller vraiment travailler sur nous-mêmes pour aller justement, voilà, interroger cette question d'identité et cette personnalité qu'on s'est octroyée et qu'on a construite au fil des ans. Et souvent, voilà, il y a de la protection qui est là toujours. Hein. On se protège tous à des degrés plus ou moins importants. Donc là, de se mettre un petit peu en, ouais, d'apparaître comme ça déguisé en étant peut-être un peu plus dans la vulnérabilité, et ben ça va nous permettre voilà, de faire un pas de plus vers la libération de nous-mêmes et puis de se rencontrer davantage pour voir, ah oui, je peux aussi être peut-être une autre personne dans ces moments-là, je peux aussi ressentir de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, connecter avec les personnes différemment, je peux aussi m'amuser. Donc vous voyez, il y a tout un travail qui se fait, c'est pas simplement, c'est beaucoup plus puissant que juste, voilà, on est déguisé, on rigole.
C'est puissant en fait derrière ce qui se passe. Donc voilà, je vous invite vraiment par tous les moyens voilà, qui vous viennent à l'esprit d'essayer de sortir de cette personnalité, de sortir du connu et de vous aventurer voilà, hors des sentiers battus, de faire des choses différentes, des choses nouvelles, des choses innovantes que vous avez peut-être jamais fait. Et ça va vous permettre à chaque fois bah, d'évoluer davantage en fait, d'évoluer en conscience, de prendre conscience de plein de choses sur vous. Donc c'est des belles découvertes, des belles explorations. Et en plus, ça permet de connecter aussi, bah, là, dans ce cas-là, avec d'autres personnes. Mais voilà, en général, dans la vie, je vous invite vraiment, j'en avais déjà parlé aussi, il me semble, de faire des choses nouvelles, de prendre un nouvel itinéraire quand vous allez vous promener, essayez de changer les habitudes. Il y a vraiment besoin de casser aussi certaines habitudes, certaines routines, encore une fois, tout ce qu'on fait automatiquement pour pouvoir remettre de la conscience en fait à chaque instant. Et voilà, et puis pour pouvoir vivre autrement que de façon automatique, un petit peu comme ça, comme des robots. Voilà, c'est ce que je vous propose à expérimenter au quotidien. Et donc, si vous avez envie bien de rejoindre cet événement avec les fées, bien, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Il y a la réduction de moins 50% encore jusqu'à demain soir. Donc profitez-en, vraiment c'est voilà, un mini prix pour expérimenter. C'est vraiment pour expérimenter hein, que je vous propose de ça. Et je pense qu'il peut y avoir vraiment de belles choses voilà, qui vont émerger de cet atelier féerique et vibratoire. Et oui, interrogez-vous si vous avez envie vraiment sur bah, comment vous vous définissez, quelle est votre personnalité. En général, vous allez dire je suis une personne comme ci, comme ça, qui fait les choses comme ci, comme ça. Vous pouvez même l'écrire, c'est intéressant. Et puis écrivez aussi la personne, voilà, la version de vous dont vous rêvez, celle que vous aimeriez être, et vous allez voir tout de suite si ça colle, si c'est aligné ou s'il y a un écart qui vous semble presque le jour et la nuit entre les deux. Et donc, c'est important aussi de sortir de ça et de voir pourquoi il y a cet écart entre ces deux versions. Et qu'est-ce qui coince en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas aligné et qu'on ne vit pas ce qu'on aimerait? Donc moi, tout ça, c'est des questions que je me pose en ce moment. Je travaille beaucoup là-dessus, moi, bah, personnellement aussi. Et je trouve vraiment ça intéressant. Voilà, tous les jours, il y a des prises de conscience. Donc ouais, ça me semble vraiment important. Mm. Ouais, 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 c'est intéressant ce qui se passe. Ça vient nous chercher en profondeur et moi je trouve que c'est très libérateur, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, si ça vous parle, je vous invite à faire de même. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là puisque comme mon téléphone n'a plus de batterie et que je suis branchée sur mon téléphone, voilà, peut-être ça va couper le live, donc je vais m'arrêter là. Et on se retrouve demain soir pour un prochain défi live. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, prenez bien soin de vous et à très vite. Bonne soirée, ciao ciao.